Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je l'ai toujours dit, quand on prêche l'Évangile, il faut prêcher la bonne et la mauvaise nouvelle. Si on veut être véridique, comme Jonas, comme on l'avait vu déjà dans Jonas, il faut apporter les deux parties du message. Et donc aujourd'hui, on va parler du péché. Et évidemment, le péché, c'est une mauvaise nouvelle, une très, très, très mauvaise nouvelle. Mais je vous demande d'être attentif jusqu'à la fin, parce que je vais finir le message avec une bonne nouvelle. Donc, on ne partira pas d'ici déprimé, peut-être convaincu, peut-être touché par la parole de Dieu, peut-être avec une nouvelle compréhension de ce que Jésus a fait pour nous, mais certainement pas découragé. Alors, je vous invite à un mot de prière et on va se lancer dans le sujet. Seigneur, alors que nous abordons le sujet du péché, un sujet qui nous touche de façon profonde et de façon directe et personnelle, notre réaction serait peut-être de fuir, de nous excuser, de ne pas vouloir entendre. Et pourtant, puisque nous basons toute notre espérance de l'éternité sur ce que tu as fait à la croix, il est essentiel pour nous de comprendre de quoi tu nous as sauvés. Alors ouvre nos yeux, nos oreilles, notre cœur, transforme nos vies par ta parole aujourd'hui, je t'en prie. Amen. En philosophie, on dit que pour qu'un système de pensée soit cohérent, c'est-à-dire lorsque vous discutez de la valeur de telle ou telle religion, il faut qu'il puisse répondre aux questions suivantes. D'où est-ce qu'on vient? Et ça, on l'a vu il y a quelques semaines, c'est la création, pour les chrétiens, nous sommes des créations de Dieu, des créatures de Dieu. Où est-ce qu'on va? On l'a vu depuis des années, on s'en va vers le royaume de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que vous soyez là où je suis. Quelle est notre raison d'exister? Ça, plusieurs religions ont du mal à répondre à cette question-là. Nous avons vu que nous avons été créés pour être représentants de Dieu sur cette terre. Et la question ultime, le problème du mal, ou le problème de la souffrance, ou le problème du péché, ou appelez-le comme vous voulez. Et si vous regardez, vous verrez que les religions ont souvent des réponses à une ou deux de ces questions, mais jamais aux quatre. Et le christianisme est la seule qui a une réponse cohérente à ces quatre questions. D'où on va, d'où on vient, où on va, à quoi on sert et comment on explique le péché. Comment on explique que si Dieu a tout fait bien, que si Dieu est bon, que si Dieu est amour, etc., qu'il y ait encore du mal dans le monde. Et donc c'est important de s'attarder au problème du péché qui est la suite de la discussion qu'on avait commencée il y a quelques semaines. Et on pourrait mettre l'image suivante. On a dit tout au début que le sujet le plus important, et ce n'est pas un sujet, c'est une personne, le sujet le plus important, le thème le plus important dans la Bible, c'est Dieu. Il faut commencer en lisant la Bible, en se rendant compte que la Bible nous parle de l'histoire de Dieu et de non pas de nous-mêmes en premier. On a dit la semaine passée que tout de suite après, on se rend compte que le deuxième thème le plus important dans la Bible, c'est la place de l'homme ou l'humanité dans le plan de Dieu. Sans lequel c'est bien, mais l'histoire ne nous toucherait pas personnellement. C'est parce que Dieu est en relation avec nous depuis le début qu'on parle de l'humanité. Mais il y a un troisième thème, et ça c'est le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas un thème très réjouissant, en fait c'est un thème qui nous cause beaucoup de malheur depuis très 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 longtemps, sans lequel on ne peut pas comprendre la Bible, on ne peut pas comprendre les histoires, les récits, les enseignements, les commandements. On ne peut pas comprendre pourquoi la Bible est écrite comme elle est écrite si on ne comprend pas qu'il y a un problème entre Dieu et l'homme. Il y a eu une cassure, il y a eu un problème. On a appelé ça la dernière fois une fragilité, une vulnérabilité. Il y a de nombreuses images dans la Bible qui nous expliquent que nous avons un sacré problème, c'est le problème du péché. Nous avons parlé dans les dernières fois du grand potentiel de l'humanité, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu nous donne un travail à faire sur cette terre, c'est de le représenter correctement, mais comment nous étions aussi devenus très 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 vulnérables et très fragiles suite à la décision de vouloir être les dieux de notre propre vie. Cette condition de vulnérabilité, cette condition fragile, dès Genèse chapitre 3, nous pousse invariablement vers les mauvais choix.
C'est-à-dire qu'à moins que Dieu intervienne de façon radicale, la Bible nous dit en long et en large que nous sommes de nature poussés vers les choix qui sont plus paresseux, plus faciles, plus égoïstes, plus individualistes, etc., plutôt que d'aller vers les choix qui font du bien aux autres. Et c'est cette condition de vulnérabilité et de fragilité, de désobéissance, d'éloignement, de cassure avec Dieu qui définit une bonne partie des récits bibliques, de comment l'histoire biblique est articulée. Si on ne comprend pas ça, et d'ailleurs je ne sais pas comment certains pasteurs de milieux et d'églises et de dénominations plus libérales font pour ne jamais parler du péché, parce que c'est un thème essentiel dans la Bible. Sans le péché, on ne peut pas comprendre le sacrifice de Jésus. Et donc, c'est bien qu'on s'attarde un petit peu ce matin. Je vais vous faire d'abord quelques définitions qui vont vous aider, lorsque vous lisez la Bible, à comprendre que, comme pour Dieu, comme pour l'homme, et comme pour de nombreux sujets qu'on a vus au travers des années, la Bible utilise beaucoup d'images pour parler d'une chose. Le péché n'est pas juste quelque chose d'interdit dans la Bible, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est en voyant l'image complète de ce que la Bible nous dresse comme portrait du cœur de l'homme que nous pourrons mieux savoir, parce que on rencontre parfois des gens qui vont dire ben moi je suis une bonne personne, je ne comprends pas pourquoi Jésus est mort pour moi. Hein? Et en voyant ces sujets-là, on va pouvoir mieux cerner que signifie le péché dans la Bible. Alors, un des premiers mots, et Stéphane en a parlé ce matin en parlant de son cheval qui était parti dans les champs, un des premiers mots, c'est le mot égaré. On trouve dans l'Ancien Testament, entre autres, le mot égaré, le mot errer, le mot rater aussi, ou s'en aller sur le mauvais chemin. On peut le mettre au tableau, voilà. Et le verset clé de ça, le verset qu'on connaît tous, c'est Ésaïe 53:6, nous étions tous comme des brebis égarées. Hein? Nous étions tous comme des brebis égarées. Donc, la Bible définit que nous sommes comme des moutons qui s'approchent, qui s'en vont, qui se sont échappés de l'enclos et qui sont perdus. Jésus racontera la parabole de la brebis perdue, mais il y a un certain nombre de messages dans l'Ancien Testament qui parlent des brebis qui se sont égarées. Même dans le psaume 23, on ne s'en rend pas compte, mais quand il dit « Tu me conduis sur les sentiers de la justice, sur les sentiers de la droiture », c'est-à-dire que David prend l'image d'une brebis qui s'est égarée dans le mauvais chemin et Dieu la ramène sur le chemin qui est droit. Et donc, c'est une image qui est partout présente dans l'Ancien Testament, le fait de s'égarer, le fait de se détourner, le fait de choisir le mauvais chemin, comme dans le psaume 1. Il y a deux chemins, hein, on prend le mauvais chemin. Errer, rater la cible, se perdre, enfin, tous ces mots-là sont dedans. Il y a un deuxième que vous trouverez dans votre Louis II qui est traduit par iniquité. Dans la seconde 21, puis dans les nouvelles versions, c'est traduit par faute, parce que faute, c'est un mot qu'on comprend aujourd'hui, iniquité, c'est un mot que plus personne n'utilise, mais c'est le même mot. Hein, ce mot-là, c'est une autre façon de dire le péché dans la Bible. Le verset connu, c'est un des psaumes de David, mais David en a plein des comme ça, j'en ai juste mis un au tableau, car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc vous voyez, David dit iniquité, péché, dans certaines versions c'est faute, c'est la même chose. Donc c'est quand on a fait une faute, c'est quand donc il y avait quelque chose et on ne l'a pas fait correctement. C'est ça que ça signifie. Ensuite, il y a un troisième mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, en long et en large, c'est le mot culpabilité. Et la culpabilité peut signifier deux choses. Le fait qu'on a fait une action coupable, mais aussi le fait de porter le poids de sa culpabilité, c'est-à-dire aussi se sentir coupable. Mais on se sent coupable à cause qu'on est coupable. Le verset dans Nombre 5:6, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, donc quand on fait une faute contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. Donc la Bible nous dit d'avance que lorsqu'on commet une faute contre notre prochain, on est coupable. Et ça, ce n'est pas une culpabilité psychologique. Aujourd'hui, dans notre monde, on a tendance à se sentir coupable pour bien des choses. Et bien des chrétiens se sentent coupables de ne pas en faire assez pour Dieu, de ne pas être un chrétien parfait, on s'est mis des standards et on se sent coupable. Ça, c'est une fausse culpabilité. Ça, c'est une culpabilité où le diable nous accuse de choses pour nous écraser. La culpabilité dans la Bible, c'est un état de fait. C'est comme au tribunal. Le juge vous prononce coupable. C'est-à-dire qu'on a examiné les preuves et on a trouvé que vous étiez coupable aux yeux de la loi. Donc, c'est un statut légal.
Donc, si Dieu devait traiter avec nous en tant que juge, la Bible nous dit qu'il nous déclarerait coupables. Donc, on est condamné. Hein? Ensuite, il y a un quatrième mot. Dans les anciennes versions, c'est traduit par transgression, mais ça peut aussi vouloir dire révolte, rébellion, etc. Ça, c'est un mot qui est tiré des relations diplomatiques. Je vous ai déjà dit que dans l'ancien temps, on faisait des traités d'alliance entre les pays. Quand un roi venait soumettre un pays ou venait conquérir un pays, il établissait un traité d'alliance où est-ce qu'il mettait « Voilà ce que vous allez faire pour moi, vous allez être soumis, vous allez payer le tribut, vous n'allez pas vous révolter, vous allez faire ci, etc. Et voilà ce que moi je vais faire pour vous, je vais vous protéger, je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est un petit peu le modèle sur lequel les 10 commandements sont copiés. Hein, le Seigneur fait une alliance avec son peuple et il dit « Vous faites ça pour moi, moi je fais ça pour vous. » Et on prenait une copie et on mettait une copie dans le temple du pays qui était occupé et une copie dans le palais ou dans le temple du roi qui avait conquis le pays. Et donc, c'était un traité diplomatique où deux nations, ou bien un roi avec son suzerain, son vassal, s'arrangeaient pour dire voilà l'alliance qu'on a faite, voilà le traité, le contrat qu'on a signé ensemble. Et donc, dans la Bible, on parle régulièrement de briser l'alliance de Dieu. On parle régulièrement que le peuple s'est rebellé, s'est révolté. Dans Jérémie 2, 29, il dit « Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous tous, vous vous êtes révoltés contre moi, dit l'Éternel. » Donc vous comprenez l'image, c'est que le roi a fait une alliance avec son peuple et le peuple fait un coup d'État. Le peuple décide qu'il ne veut plus de ce roi-là, le peuple décide qu'il veut gérer sa vie à sa façon. Régulièrement, ce mot de transgression, de rébellion est utilisé dans l'Ancien Testament. Dans la Louis II, ce mot-là est traduit par infidélité. Donc lorsque vous voyez que le peuple d'Israël a été infidèle, notamment dans les livres des prophètes et tout ça, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est le péché le plus grave dans l'Ancien Testament. La rébellion contre Dieu, la transgression de l'alliance, briser l'alliance qu'on a fait avec le Seigneur, c'est le péché le plus grave. Et c'est ce mot qui est utilisé quand on parle qu'Israël a été adoré des faux dieux. Lorsque Dieu dit vous avez été infidèles, vous êtes prosternés devant tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu, c'est le mot transgression qui est utilisé. Donc infidélité, idolâtrie, rébellion contre Dieu, c'est le même mot dans l'Ancien Testament, c'est le plus grave péché dans l'Ancien Testament. En fait, si on y pense, l'idolâtrie, c'est remplacer Dieu par autre chose. Hein? Et donc, dès le Jardin d'Éden, l'homme remplace la parole de Dieu par son propre choix, par sa propre décision. Au lieu de faire confiance à ce que Dieu lui avait dit, l'homme décide qu'il va prendre sa vie en main lui-même. Et donc, il y a un dernier mot qu'on peut mettre au tableau, qui est le mot méchanceté. Aujourd'hui, quand on parle de méchanceté, ce mot-là a perdu un peu de son sens, surtout pour ceux d'entre vous qui ont eu ou qui ont des jeunes enfants ou des petits-enfants. Quand on dit « t'es méchant hein, », ça ne signifie plus rien, ça veut juste dire qu'il n'est pas gentil. Parfois, on dit même « t'es méchant » juste parce qu'il ne veut pas vider la vaisselle ou parce qu'il a laissé traîner des affaires ou parce qu'il a frappé sa petite sœur ou quoi. Et ce mot a perdu beaucoup de son sens dans notre langage à nous. Mais dans la Bible, c'est un mot très, très, très important aussi. Le méchant, le mot méchant et le mot mal, c'est la même racine, c'est le même mot. Le méchant, c'est celui qui commet le mal. Dans Psaume 7, verset 15, le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Le méchant, dans certaines vieilles traductions, c'est l'impie, celui qui n'est pas pieux. Hein? C'est celui qui agit de façon méchante, ou en d'autres mots, celui qui est l'ennemi de Dieu. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne suit pas la voie des méchants. Hein, vous connaissez le psaume 1. Il fait des gestes, le méchant, c'est celui qui fait des gestes ou des actions méchantes qui détruisent la communauté, qui détruisent les relations les uns avec les autres, qui détruit sa relation avec son prochain. Et donc c'est aussi un péché très 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 sérieux dans la Bible. C'est le péché qui n'est pas excusé. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas juste une faute, ce n'est pas juste une culpabilité légale. C'est un péché dans l'Ancien Testament qui est souvent associé à la punition de Dieu. Parce que quelqu'un a été méchant, hein, donc il a fait le mal, il a détruit une partie de sa communauté, il a détruit une partie des relations, il n'est jamais tenu pour innocent.
souvent associé, comme je l'ai dit, au mot mal. Donc quand vous voyez celui qui fait le mal, celui qui prépare le mal, etc., on peut mettre l'image suivante. Si vous en voulez un aperçu, c'est le mot favori des psaumes et des proverbes. Dans tout l'Ancien Testament, l'endroit où ce mot est utilisé des centaines de fois, c'est dans les psaumes et dans les proverbes. Et donc vous voyez un peu comment, dans les livres de sagesse, comment on établit celui qui est ennemi de Dieu, c'est celui qui fait aussi du mal à son prochain. Et alors, le dernier péché dont la Bible parle parfois, qui est le péché originel, le péché que Adam et Ève ont fait. Quand ça dit dans Romains, par exemple, que ainsi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ben, on parle qu'à cause de Adam et Ève, le péché est devenu une partie intégrante de la vie de la race humaine. Le premier péché, manger le fruit défendu, peut être associé à beaucoup de péchés. Ça nous est présenté comme un manque de confiance en Dieu. Il y a quelque temps, mon papa a parlé du jardin d'Éden et du fruit défendu. C'était comme si Dieu leur avait caché quelque chose. Ils ont un jardin énorme, ils ont plein d'arbres, ils ont tout, et ils se retrouvent à côté de l'arbre que Dieu a dit, lui, tu n'en mangeras pas. Une seule limite, une seule barrière, une seule loi à ne pas briser, et c'est là que l'homme et la femme se retrouvent en train de convoiter le fruit. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est quand on a décidé d'être les dieux de notre propre vie. C'est-à-dire quand on prend autorité sur notre propre vie, au lieu de se rendre compte qu'on est des créatures et qu'on est soumis aux limites que Dieu nous a mis, au cadre dans lequel Dieu nous a mis. La conséquence immédiate, vous le savez, on le voit sur l'image, la conséquence immédiate de ce péché a été la perte de l'intimité avec Dieu, la perte de la relation avec Dieu. Et tout de suite après, la perte de la relation entre humains. Parce que quand Dieu va voir Adam et Ève, qui se sont cachés, donc ils ont déjà peur de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accusent l'un l'autre. Et tout de suite après, Caïn et Abel. Et donc, à partir du moment où nous sommes jetés dehors du jardin, dehors de la présence de Dieu, le mal a libre cours de s'exprimer dans nos vies. Nous avons choisi quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Et nous en subissons les conséquences depuis. Le péché fait donc partie de la condition dans laquelle la vie humaine est vécue. Il y a des gens qui pensent, il y a certains qui vivent dans nos pays occidentaux, qui ont cette approche de la vie que tout le monde y est beau et tout le monde y est gentil. C'est juste un problème d'éducation, c'est juste un problème de connaissance, c'est juste un problème de pauvreté, c'est juste un problème d'inégalité. Si on trouvait des solutions à tout ça, on vivrait tous heureux. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la Bible nous dit que le péché est entré dans l'humanité et est profondément ancré en nous. La Bible ne se cache pas pour montrer ces choses-là, pour nous dire en long et en large l'histoire du péché dans la race humaine. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas y échapper et elle nous raconte au travers de plein d'aventures, de récits, de vies de personnages qu'on a lus, de toutes sortes de confrontations, etc., toutes les conséquences négatives de la condition de la race humaine depuis Genèse chapitre 3. Nous avons une capacité incroyable à dérégler et à même détruire les vies individuelles et nos vies en communauté. Vous savez, on le dit souvent depuis la Deuxième Guerre mondiale que les gens qui ne croient pas en Dieu, j'ai encore un ami au travail qui m'a dit cet argument-là il n'y a pas longtemps, l'homme c'est le seul animal qui est arrivé à construire une arme assez puissante pour assurer sa propre autodestruction, en parlant de l'arme nucléaire, etc. Et on vit dans cette époque-là. On est né dans l'époque des armes nucléaires, et c'est vrai que l'homme a présentement la capacité de se détruire lui-même. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas réjouissant de penser que Dieu nous a créés si extraordinaires, au-dessus de tous les animaux, comme le sommet de sa création, et se rend compte qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent de 44 tonnes de dynamite en dessous de chacun de nos sièges, pour 7 milliards de personnes. Alors imaginez de combien de fois qu'on peut faire exploser la planète. L'image suivante, même lorsque Dieu sort son peuple d'Égypte,
et qu'il apparaît sur une montagne à Moïse et qu'il lui donne des commandements pour dire « Je vous ai sauvé, maintenant je vais vous donner des règles pour vivre en société. Vous ne pouvez pas vivre comme vous viviez avant. Vous ne pouvez pas vivre comme les Égyptiens. Parmi vous, il va y avoir de l'amour du prochain, de la compréhension, l'adoration d'un seul Dieu, le respect de la propriété d'autrui, le respect de la femme des autres, le respect de toutes ces choses-là. » Vous la connaissez, l'histoire de Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Fois après fois, des centaines, si pas des milliers de fois, le peuple d'Israël a brisé à répétition les principes que Dieu leur donnait. L'être humain est maintenant contaminé par le péché et se croit sans cesse hors du contrôle de Dieu. L'Ancien Testament nous raconte un tas d'épisodes où les gens pensent qu'ils peuvent choisir eux-mêmes. L'être humain se croit plus malin que Dieu. L'être humain se croit plus fort que Dieu. L'être humain se croit plus libre que Dieu. L'être humain se croit plus éduqué que Dieu et choisit de faire sans cesse ce qui lui plaît. Les psaumes et les proverbes appellent cette attitude d'une autre façon la folie. On peut mettre le verset de psaume 14:1, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » En d'autres mots, quand on choisit de vivre sans Dieu, la Bible dit qu'on est un fou. Quand on choisit de vivre comme si Dieu n'existe pas, on n'est pas sage, on est fou. Le fou dans le sens contraire de la sagesse. C'est celui qui croit qu'il est intelligent mais qui ne l'est pas pantoute. Le Nouveau Testament, parce que ça c'est l'Ancien Testament, et beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit « Ah, l'Ancien Testament c'est dur à lire, il y a beaucoup de condamnations, il y a beaucoup de jugements, etc. » Voyons voir maintenant si le Nouveau Testament nous dit autre chose. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent un mot qui revient tout le temps et qui résume un peu les 5 ou les 6 qu'on a vus dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est beaucoup plus bref dans sa description du péché. C'est le mot hamartia qui signifie de manquer le but ou rater la cible. Ça décrit un tas de péchés. Mais l'apôtre Paul, particulièrement, dans plusieurs lettres, dans plusieurs textes, j'en ai mis qu'un au tableau, associe le péché à l'idolâtrie. Pour lui, tout est résumé à l'idolâtrie. Et quand on regarde la chose de cette façon-là, c'est un peu logique aussi. Quand on adore quelque chose d'autre que Dieu, que ce soit notre santé, notre famille, notre travail, nos désirs, parce que parfois c'est des mauvaises choses, parfois c'est des bonnes choses, tout ce qu'on met à la place de Dieu, même notre religion, notre moralité, notre santé. En d'autres mots, quand on remplace le Dieu créateur par quelque chose qui a été créé, on rate la cible, on commet l'idolâtrie. Romains 1, versets 28 à 31, il y a 2 images. Le texte est un peu long, mais vous le connaissez. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Et avant, Paul explique qu'en fait, depuis la création du monde, Dieu pouvait être connu à cause de ce qu'il avait fait dans la nature, etc., mais que les hommes ont choisi d'être aveugles parce qu'ils voulaient choisir, faire leur propre choix. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées fausses, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de nouveau le mot qu'on a vu dans l'Ancien Testament, d'envie et de vice. Parfois, certains de ces mots-là ne s'appliquent pas à nous, mais il y en a certains, ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison. C'est drôle que querelle et meurtre sont mis dans la même phrase, mais c'est ça. De perversité, ce sont des médisants, c'est-à-dire des gens qui parlent sur les autres, des calomniateurs qui accusent des ennemis de Dieu. On l'a vu, un ennemi de Dieu, celui qui brise son alliance, arrogant, orgueilleux, fanfaron, ça veut dire quelqu'un qui se prend pour un autre, ingénieux à faire le mal, ingénieux à faire le mal. On trouve toujours des nouvelles façons, notre humanité trouve toujours des nouvelles façons d'être plus moche que la génération d'avant. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Vous rendez-vous compte que les meurtriers puis les gens qui sont ingénieux à faire le mal sont mis dans la même catégorie que ceux qui manquent de respect à leurs parents? Donc aux yeux de Dieu, tout ça, ce sont des choses qui détruisent notre vie en société, en communauté. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Alors le Nouveau Testament ne nous dresse pas un portrait beaucoup plus réjouissant de l'humanité que l'Ancien Testament. Quelle est alors la réaction de Dieu face au péché? Dieu est bon, donc il ne peut pas aimer le mal. Dieu a tout bien créé, donc il ne peut pas aimer quand les choses ne vont pas bien.
Mais Dieu est juste, et donc il ne peut pas laisser le mal impuni. Et ainsi, dès le début de l'histoire du péché, il y a un autre thème important qui parcourt la Bible, c'est celui du jugement de Dieu, ou de la condamnation de Dieu. Parce qu'évidemment, on n'attend pas 3000 ans dans l'histoire de l'écriture de la Bible pour dire, ben regarde, pendant 3000 ans, ils ont fait les trucs moches, mais finalement, Dieu a envoyé Jésus. Dès le début, Dieu prend action contre le péché de l'homme. On peut mettre l'image suivante. Première chose, Adam et Ève sont expulsés du jardin. Genèse 3,24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden ou à l'entrée du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que l'homme ne veut plus, Dieu ne veut plus que l'homme vive éternellement dans son état de péché. Il le prive d'aller à l'arbre de la vie et donc l'homme est condamné à mourir physiquement un jour également. Ensuite, nous lisons, si nous continuons dans la Bible, que Dieu envoie le déluge. Dans Genèse 7,4, on peut le mettre au tableau. Dans 7 jours, je vais faire pleuvoir sur la terre durant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. L'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, dira à des gens qui pensaient que on annonce la venue, que Dieu va revenir juger la terre depuis des milliers d'années et il n'y a rien qui se passe. Et Pierre leur dit, bande de fous, vous avez oublié qu'il y a déjà eu un jugement il y a longtemps. Dieu a détruit la terre par l'eau et il y a un autre jugement qui s'en vient. Et donc Dieu ne laissera pas le péché impuni. Les prophètes, si vous lisez les livres de prophètes, c'est en long et en large des condamnations prononcées par Dieu. Un seul exemple, Jérémie 1, 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Donc Dieu ne laisse pas la méchanceté impunie. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Donc ils ont adoré d'autres idoles, des idoles, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. On pourrait prendre ce mot-là, cette phrase-là aujourd'hui et la transférer aujourd'hui, dire lorsque nous nous prosternons devant ce que nos mains ont fabriqué, le système économique, la technologie, l'argent, enfin toutes les choses que nos mains ont fabriquées, ce que nous avons contribué à faire dans la société et qu'on peut prendre et mettre à la place de Dieu. Donc cette phrase pourrait se prononcer à nous aussi. Et pour être sûr, dans le Nouveau Testament, de nouveau l'apôtre Paul, et on peut l'afficher, Romains 2,2, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. C'est-à-dire Dieu avait dit quelque chose et il va le faire comme il l'a dit. Alors ça, c'est la réaction de Dieu. Et si on lit la Bible de cette façon-là, alors la mauvaise nouvelle est très, très, très mauvaise. Parce que nous sommes pécheurs, c'est dans notre nature, et Dieu ne laissera pas le péché impuni. Mais, si nous lisons la Bible attentivement, il y a une autre réaction de Dieu qui parcourt les pages de la Bible aussi, et qui est importante pour nous de saisir absolument, sinon nous allons être livrés au désespoir. Parallèlement au thème du jugement, il y a un autre thème essentiel qui parcourt la Bible, c'est celui de la grâce qui pardonne. Revenons un petit peu en arrière. Si Adam et Ève sont chassés du jardin, Dieu prend quand même la peine de leur fournir des vêtements. Et donc, tout en les punissant, Dieu leur donne aussi de quoi survivre dans le monde où ils s'en vont. Si Caïn tue son frère, Dieu met une marque sur Caïn pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas le tuer à son tour. Et donc, malgré la chose extrêmement grave que Caïn a fait, Dieu lui fait la grâce d'avoir une vie. Alors nous apprenons que Caïn va se marier, il va avoir des enfants, etc. etc. Si Dieu veut recommencer le monde à neuf avec le déluge, il sauve quand même une famille. On peut mettre le texte suivant. Et lorsque Noé et sa famille sortent de l'arche, Dieu fait une alliance avec eux. Il met l'arc-en-ciel dans le ciel pour que ce soit un signe entre lui et l'homme, et il dit ceci: « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres humains comme je l'ai fait. » Donc Dieu reconnaît que l'homme, dès sa jeunesse, a une orientation vers le mal, vers l'égoïsme, vers les choses qui font son affaire à lui,
aux dépens des choses qui font l'affaire des autres. Et Dieu reconnaît et il dit maintenant je ne condamnerai plus l'humanité entière à cause que c'est dans leur cœur. Et en d'autres mots, c'est comme de dire que l'homme ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Et Dieu reconnaît que c'est une faiblesse et il va trouver une façon d'y remédier. Il met tout en œuvre depuis le début, comme on l'a dit à quelques reprises récemment, pour rétablir sa relation avec Dieu. Vous vous rappelez, il y a quelques temps dans le message, « Mais Dieu ». À chaque fois que l'homme fait une grosse erreur, « Mais Dieu ». Et combien de fois ce verset se retrouve dans la Bible. Et tous les récits qui parcourent la Bible nous parlent de Dieu qui met en œuvre un plan, une autre solution que la solution du jugement. Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, mais il sauve Lot et sa famille. Dieu punit David de son adultère, mais il le bénit de plein d'autres façons. Et il continue à accepter que David écrive des chants, des psaumes et tout ça pour lui. Dans Osée, Israël est considéré comme une prostituée, mais Dieu refuse de l'abandonner. C'est l'épouse qui l'a choisie, et Dieu ne l'abandonnera pas, quand bien même cette femme-là se tourne vers d'autres hommes. Dans Jérémie, Dieu annonce l'invasion du pays de Juda par Babylone, mais il promet également que Dieu va faire une nouvelle alliance bientôt avec son peuple. Et donc il y a toujours cette tension dans la Bible du jugement de Dieu, mais du jugement qui est différé parce que Dieu veut faire grâce. Si vous étiez là quand on a fait Jonas, on le voit très bien. Dieu envoie Jonas pour condamner Ninive, mais dans la condamnation, il y a toujours implicite le message que si Ninive se repent, ils ont une chance de. Et donc, on voit ça constamment avec le message du jugement. Dans la Bible vient aussi le message de la grâce qui pardonne. Et finalement, c'est dans le Nouveau Testament, lorsque nous commençons à lire le Nouveau Testament, que nous découvrons que au travers de Jésus, au travers de ce bébé né à Bethléem, qui était le Fils de Dieu, et qui est né de façon spectaculaire et de façon surnaturelle et qui a vécu une vie et un ministère spectaculaire, que Dieu a mis un plan extraordinaire pour sauver, pour racheter et pour restaurer sa relation avec l'humanité. On l'a dit la dernière fois, un texte un peu difficile à comprendre, mais je vous le récite comme ça au passage dans 2 Corinthiens. Le nouvel Adam a réparé la cassure qui avait été faite par le premier. La Bible dit que Jésus, c'est comme le nouvel Adam. C'est celui qui est venu vivre la relation parfaite que l'homme aurait dû avoir avec Dieu dans le jardin d'Éden. On peut mettre le verset 2 Corinthiens 5, 19, nous dit « En effet, Dieu était en Christ. » C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui était présent dans la personne de Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. Vous voyez, ce n'est pas le monde qui se réconcilie avec Dieu, c'est Dieu qui prend les mesures nécessaires pour réconcilier les gens avec lui, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En d'autres mots, ça veut dire, nous, on n'a pas été chargés de nos fautes. Lorsqu'on fait confiance en Jésus-Christ, Dieu ne considère plus que nous sommes fautés face à ses yeux. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est-à-dire maintenant, ce message de pardon que nous avons reçu, nous devons aussi aller le dire aux gens autour de nous. Nous sommes les messagers de cette bonne nouvelle. Conclusion. Et je sais que c'était beaucoup d'affaires et que c'était beaucoup de mots et beaucoup de descriptions. L'idée, c'est que nous puissions réfléchir, regarder à nos vies et voir de quoi Dieu nous a sauvés. Parce que régulièrement, nous oublions. Nous pensons que parce que nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes une coche supérieure aux autres. Mais la Bible nous rappelle que nous sommes des humains comme les autres. Et si ce n'était de la grâce de Dieu, nous serions comme tous les autres. Le péché est un mot très important dans l'histoire de l'humanité. Dans la Bible, le péché est un mot très important. Mais vous savez quoi? Le péché n'a pas eu le dernier mot. Romains 8, 1 à 3, et on peut le mettre au tableau, nous dit « Il n'y a donc, écoutez bien ça, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est-à-dire ceux qui ont mis leur foi et leur vie, leur confiance en Jésus-Christ. Dieu, maintenant, lorsqu'il nous regarde, ne voit pas un pécheur, un querelleur, un calomniateur, un meurtrier, un rebelle, enfin toutes les choses qu'on a décrites tantôt. Il nous voit au travers de Jésus-Christ.
pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'esprit. Ça, c'est qu'une fois que nous sommes transformés, que nous devenons chrétiens, Dieu nous donne la possibilité de vivre une nouvelle vie, et cette vie est dirigée par l'esprit, et non plus par notre propre nature. D'ailleurs, vous le savez, on l'a vu en long et en large, notre propre nature a tendance à être poussée vers le mal. Et lorsque nous devenons chrétiens, Dieu nous donne la possibilité de faire le bien comme nous ne l'avions jamais fait avant. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, c'est-à-dire si on avait essayé de suivre toutes les lois de Dieu, on n'aurait juste jamais gagné le pardon nécessaire parce qu'on fait trop de péchés. Ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre fils. C'est-à-dire en prenant un homme qui était parfait, son fils Jésus, et en mettant toute la faute sur lui, Dieu a fait la condamnation qui était juste. Il a condamné Jésus à notre place à cause de son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et donc, parce que Jésus est venu sous la forme d'un homme et qu'il a porté nos péchés sur la croix, Dieu maintenant nous voit au travers du sang de Jésus. Apocalypse nous dit qu'un jour le péché sera éradiqué. Un jour, le diable, la tentation, le mal, toutes les mauvaises choses vont disparaître. Mais en attendant, Paul nous encourage, et on peut mettre le dernier texte. Ne mettez pas vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Et il parle à des gens qui ont déjà expérimenté la grâce de Jésus. Et il leur dit, maintenant que vous avez été sauvés, ne mettez pas vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même comme des morts revenus à la vie. La Bible considère que quand nous étions dans notre péché, nous étions morts. La Bible nous dit que maintenant, spirituellement, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie, et un jour nos corps seront ressuscités également, mais comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice, c'est-à-dire de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. En effet, et ça c'est le verset d'aujourd'hui que je voulais vous laisser comme encouragement, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. On a la possibilité de vivre, on ne vivra pas sans péché. La Bible nous dit, celui qui n'a pas de péché est seulement à lui-même. La Bible nous dit également de confesser nos péchés. Mais ce que ce verset-là nous dit, c'est que puisque nous sommes sous la grâce, Dieu ne nous voit plus sous les yeux de la loi. Dieu ne nous voit plus comme des créatures à condamner, des créatures qui sont coupables, des créatures qui méritent le jugement de Dieu, mais des créatures qui ont été graciées. Des créatures qui, en Jésus, sont mortes à la croix et sont ressuscitées et maintenant peuvent vivre une nouvelle vie. Alors, je vous laisse méditer, c'est des choses profondes, c'est des choses qui viennent nous chercher. Je vous laisse méditer ces paroles et on va finir avec un mot de prière. Bien Seigneur, quelle nouvelle extraordinaire que tu ne nous as pas laissé nous débrouiller avec nos péchés par nous-mêmes. D'abord, nous n'aurions pas envie de nous en sortir, puisque dans notre nature, nous sommes poussés vers le mal. Mais en plus, même si nous voulions, nous ne saurions pas quoi faire. Nous voyons au travers des religions du monde et au travers de l'histoire de l'humanité, comment les gens ont essayé toutes sortes de façons de s'approcher de toi. Et vraiment, le message que tu nous livres aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nous qui nous sommes approchés de toi, mais c'est toi qui t'es approché de nous. C'est toi qui, en Jésus, est venu sur la terre, porter la faute qui était la nôtre, porter la condamnation qui était la nôtre, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Seigneur, rappelle-nous cela au long de cette journée, au long de cette semaine, au long des années qui nous restent à vivre, que nous puissions vraiment saisir dans quelle noirceur et dans quelle profondeur de trouble nous étions avant que tu viennes nous chercher en Jésus-Christ. Et que non seulement nos cœurs soient remplis de gratitude pour ce que tu as fait pour nous, mais que nos cœurs soient remplis d'enthousiasme pour aller porter ce message aux gens autour de nous qui ont encore besoin de l'entendre. Nous voyons l'humanité qui se détruit, l'humanité qui se perd, l'humanité qui s'égare, l'humanité qui se rebelle. Nous étions aussi parmi eux il y a un temps. Seigneur, nous avons une mission. Rappelle-nous cette mission. Où que nous soyons, chez nous, au travail, à l'école, avec nos voisins, dans les activités auxquelles nous participons, tu nous demandes de vivre maintenant pour toi et tu nous as donné le pouvoir et la puissance de le faire en Jésus-Christ.
Nous te prions. Amen.